Bonjour à tous. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, il est tard, il est tard. Bonsoir à tous les amis, bienvenue. Ce soir, c'est le live expérimental. On sait pas si ça va bien se passer. Ce soir, on va coder. On va coder un bot Twitter. Et on va décider ensemble ce qu'il va faire. Qu'on peut vraiment faire les cons ce soir. Il faudra déjà qu'on décide quel genre de bot on va faire. Donc, un bot Twitter, vous en avez sûrement déjà vu. Par exemple, un bot assez connu, c'est le bot du cul. Qui, il prend un mot, il met du cul derrière. On peut imaginer plusieurs choses. Et justement, le but, c'est que vous participiez et qu'on trouve une idée ensemble. Puis après, on le code tous ensemble. Parce que ça peut être rigolo. Un bot qui envoie un cœur aux gens qui postent un mot-clé. C'est vrai que ça peut être pas mal, ça. Pour les gens qui sont un peu déprimés, le bot de l'amour. Tiens, on va noter celle-là déjà. Je crois qu'on va utiliser un bloc-notes. Hein. Oh, les amis, on ne se refuse de rien. Hein. La technologie est incroyable. Je pense qu'un bloc-notes est plus approprié, en fait. Un bot qui détecte tous les liens Twitch et dit streamer. Streamer, c'est pas un vrai métier. Ça peut être pas mal, ça. Un bot qui répond feur. Qui répond feur aux personnes qui terminent leur phrase par quoi. Ça, putain, vous avez vraiment des idées à la... Mais c'est ça qui est bien, c'est exactement ça que j'attendais. Alors, est-ce qu'ils vont comprendre? Ça, c'est la question, je ne suis pas sûr, mais c'est pas mal. Un bot rickrolled. Un classique mais une valeur sûre, j'ai envie de vous dire. Rial qui nous dit un bot qui quote du billard tous les jours pour inspirer les gens. On pourrait mettre une image inspirante, c'est comme le font certains sur Instagram, là, avec une plage ou je sais pas, et t'as une vieille phrase de bigard. Elle m'a foutu un coup de gigot d'agneau congelé. En pleine gueule. On va prendre pas mal d'idées, puis après on fait un grand vote. On prend celle qui vous plaît le plus, on l'implémente. Un bot qui exprime toujours l'exact opposé du tweet. Alors ça c'est hardcore, hein. Oh, putain mon gars. Ça on va pas le faire parce qu'il va falloir... enfin il y a peut-être de l'open source qui pourra nous servir pour faire ça facilement, mais... bon, ça va prendre du temps, quoi. Parce qu'il faut que le bot comprenne ce que tu dises. Il faut qu'il trouve l'opposé de ce que tu dis. Un bot qui envoie une image de bonne nourriture à chaque fois qu'il y a j'ai faim. Oh, c'est pas mal, ça. On fait un petit vote. On va faire un petit vote pour savoir laquelle vous plaît le plus. Bon, visiblement, ça va être répond fort aux gens qui disent quoi. Putain, c'est tellement con. Moi, je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. C'est parti, on va commencer à coder tranquillement. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. La première chose à faire, ça va être de styliser notre bot. Hein, pour l'instant, on a BaroqueBot qui est ici, il est magnifique. Je pense qu'on va lui donner une belle pépé. Je vais lui donner une pépé de coiffeur, évidemment. Logique, j'ai envie de vous dire. Simple et efficace. Regardez comme il est beau. Bon, la prochaine étape, ça va être tout simplement coder tout ça. Alors là, ça va être la partie où on va se marrer. On va utiliser une librairie Python, une bibliothèque Python qui s'occupe un peu de ça déjà, en fait, pour nous. C'est-à-dire que tu as une API Twitter qui te permet d'envoyer des tweets en te connectant à Twitter et puis tu fais un peu ce que tu veux avec. Et puis ça, c'est simplement une bibliothèque qui va permettre de simplifier ça. Et puis tu as des méthodes, tu vois, où tu dis ok, je veux poster un tweet, je veux avoir les mentions, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Ça te facilite un petit peu le développement parce qu'on va faire ça en Python, évidemment. Vous pouvez l'installer avec un petit pip install des familles Python Twitter. On va déjà tester de faire un petit statut de qualité pour nous présenter. Hello, j'aime les coiffeurs. J'ai juste fait une petite fonction pour poster un statut en utilisant la librairie que je vous ai présentée tout à l'heure. Et ça, c'est aussi une fonction pour faire une recherche qu'on va sûrement utiliser d'ailleurs. On va faire une recherche avec quoi? Déjà tester pour voir si on peut poster des statuts avec ça. On va run le code et on va voir si ça marche. Et oui, il aime les coiffeurs. Ah, c'est beau quand ça marche. Hein. Ça va pas être compliqué ce qu'on va faire à mon avis. On va faire une recherche sur quoi? On va rechercher le mot quoi. Ensuite, ça va nous donner une liste avec des tweets. Waouh. Il y aura plein de tweets où il y a le mot quoi à la fin. Je sais pas si on peut faire une recherche où le mot quoi est exactement à la fin. Je pense qu'il sera à nous de s'occuper de ça, tu vois. Après, il faudra analyser chaque tweet, à mon avis. Donc, on va prendre le tweet, on va prendre le texte du tweet et on va regarder s'il y a quoi à la fin. Si c'est pas le cas, bah on s'en fout. Et s'il y a quoi à la fin, on répond feur. Je pense que ça va être assez simple. J'ai une écriture dégueulasse. Non, Captain, on va pas scanner tous les tweets de l'internet. On va rechercher les 20 derniers tweets et puis on fera passer le script comme ça toutes les 10 minutes, tu vois. Enfin, un truc comme ça. Donc, ce sera que les tweets les plus récents. Première étape, rechercher quoi? On va juste voir ce que me renvoie cette fonction parce que je vous avoue, j'en ai aucune idée. Donc, ce qu'on fait quand on sait pas en code, c'est que tu fais un petit print. C'est-à-dire que tu regardes ce que te renvoie la fonction pour avoir une idée de ce qui se passe. On va faire une recherche de quoi sur 28. On va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai lancé ma petite fonction. Et là, vous voyez là, on a 28 en fait. On a les 20 derniers tweets où il y a quoi. Maintenant, le truc le plus dur, ça va être de déterminer s'il y a quoi à la fin ou pas de chaque tweet. Il faut juste qu'on comprenne là parce qu'il me renvoie un JSON du coup. Donc là, vous voyez qu'on a un objet un petit peu spécial qui est renvoyé. Sûrement une liste avec un objet JSON. À texte. Texte, ça me paraît bien. Si par exemple, je prends le dernier, tiens, et je prends juste le texte, est-ce que c'est bien ce que je pense que c'est? Oui! T'as vu? On rejoint juste le message du tweet et là on va pouvoir l'analyser. Après il y a juste à regarder si quoi est à la fin. Parce que si on répond la feur à c'est quoi la musique STP, donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire une petite fonction auxiliaire. Donc là, cette fonction, le but de cette fonction qu'on va coder, c'est de déterminer si dans
la phrase, donc sentence, il y a le mot on recherche. Donc là, le métier de dev, pour ceux qui savent pas, c'est juste faire des recherches sur Google. Ah, il y a déjà une fonction find, ça va être easy peasy. En plus, on a le start et fin. Oh là là, c'est la victoire, on a gagné. Hein. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est sentence.find le mot quoi, par exemple, du début jusqu'à où. Ok, bah on va prendre juste la fin. Donc on va prendre len de sentence moins quoi, il y a combien de lettres dans quoi? 1, 2, 3, 4 par exemple. C'est juste un test, hein, donc on va la rendre un peu mieux après. Et jusqu'à la fin de la phrase. Et on return. On va voir si ça marche. Mince, attends. J'utilise même pas la variable que j'ai mis en place, quoi. C'est pas bien, ça. Je crois que ça devrait marcher, ça, non? Par exemple, je suis bien, quoi. Avec quoi? Est-ce qu'il va me renvoyer true? Normalement, oui, si j'ai bien codé la chose. Ah oui, il faut que je print 13. Comment ça, 13? Ah, il me renvoie la position. Il me renvoie quoi? J'aurais dû regarder. Je pensais qu'il renvoyait true ou false. Il renvoie -1, je pense, s'il le trouve pas, c'est ça? Ouais, il retourne -1. S'il le trouve pas, il retourne -1. Parfait. Donc, c'est que ça marche. Ça marche! Ça marche du premier coup. Incroyable. Et maintenant, si j'écris quoi? Là, normalement, il me renvoie -1. Et voilà. Ça, c'est fait. Sérieux, Virax? Ça existe déjà en Python? Je savais pas. Python ends with. Ah, mais Python, c'est vraiment abusé. Il y a tout qui est déjà fait, en fait. C'est vraiment... Oh, ça existe déjà. Mais non. Mais c'est vraiment le langage des fainéants. C'est incroyable, il n'y a rien à faire. Bon, bah, on va utiliser le truc qui est déjà fait par Python. Hein. Putain, moi qui me suis dit, vas-y, on va faire un truc stylé. Bah, en fait, il n'y a rien à faire. Oh, mais Python, mais vive Python. Ça renvoie true, normalement. Regardez en bas. Yes, voilà, ça marche. Incroyable. Donc là, j'ai mes tweets. Normalement, j'ai une liste de tweets. Et on va juste voir si on en trouve qui termine avec quoi. Juste pour voir. Donc là, on vérifie si tous les tweets qu'on a... La liste de tweets qu'on a trouvé termine avec quoi. On va juste print le texte. C'est bon, on a déjà trouvé... Vous avez vu, sur 100 tweets, on a déjà trouvé... quelques-uns. En français, ça donne quoi? Peur. Et là, il y aurait juste à faire du coup un petit print post status en réponse à ce tweet. Et je pense qu'on a gagné, quoi. Comment on fait pour répondre à un tweet déjà? Je vous avoue que je ne sais pas. Il faudrait qu'on fasse un test. Bon, ça doit être écrit dans la documentation du truc. Attendez. Ah, voilà. Exclude in reply to status. Ok, il faut qu'on trouve l'idée du statut. Est-ce que je rajoute une petite photo? J'ai envie de te dire oui. On verra. Pour l'instant, on va juste mettre in reply. On réfléchira à la suite plus tard. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire post status. Et je pense qu'on a réussi. On va juste se printer un petit trouvé. Et on va tester ça. Je pense que ça devrait le faire. On essaye ça, les amis. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le prix Nobel va être obtenu dans 5 secondes? On lance. On a trouvé 2 tweets. Normalement, si tout s'est bien passé, si je vais sur le Twitter du bot, il leur a répondu. Merde, non, il leur a pas répondu, ce con. Bah, ça a pas marché. Bon, il a juste differ. Bon, il est content, il a differ. Pourquoi il leur a pas répondu? Bah ouais, in reply to status. Il faut peut-être que je le rajoute quand même, le hat. C'est un newtagger, ouais, on est d'accord. L'idée du statut, que le statut va répondre. Ouais, mais tout est parfait. Après, il faut peut-être que je hâte le mec. Je sais pas trop. Voilà, parce que c'est vrai que quand tu réponds sur Twitter, tu fais toujours un hâte au type. Donc peut-être qu'il faut que je rajoute l'auteur. On essaye. Allez, on se remet la musique épique. Let's go, les amis. Je ne sais pas si ça va le faire. On a répondu à 4 tweets. Est-ce que ça a marché? Yes! Yes, 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 ça marche. C'était coiffeur. Ça parle de coiffeur. Non, mais ouais, voilà, coiffeur. Ah, c'est pas beau, ça. Regardez, je vais mettre en zoom, là. Regardez-moi ça, ça marche. Tout marche, les amis. On peut s'applaudir, les amis. Il n'y a plus qu'à perfectionner tout ça. Et on sera bon, je pense. Est-ce qu'on rajoute aussi une image? On pourrait rajouter une image pour le troll. Une petite image de coiffeur. Ce serait parfait. Bon, y a pas vraiment d'image rigolote, hein. Le singe qui se fait couper les cheveux, bien vu. Celui-là, là. Ah ouais, c'est pas mal. Elle est parfaite, cette image. Après, on pourra coder Half-Life 3. Ah oui, facile. Oh, je pense qu'on est là, ce qu'on a fait, c'était tellement compliqué. Il y a 20 lignes de code. Vous avez vu comme c'est simple de coder, en vrai? Ah, on a tellement tweeté maintenant. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, maintenant qu'on rajoute les points d'interrogation. Oh, mon bot qui est en train de tweeter à 450 000 personnes. Yes! C'est encore mieux. Je suis mort, il a essayé de faire coiffeur. On a tweeté 13 fois déjà. 20 fois. Et là, si on regarde sur le Twitter du bot qui est en train de qui est en train de péter un câble. Oh là 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 là. Coiffeur à fond. Tous les coiffeurs du monde. Test de bot, ça va bien et vous? La belle vie, tout ça, quoi. Une ministre qui s'est pris un feur dans la gueule. Putain, il arrête pas, hein. Ah, il charbonne, hein. Elle est morte de quoi? Elle est morte de coiffeur. Oh, c'est de l'humour noir horrible. Incroyable. Coiffeur. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'on a fait, hein. Je pense qu'on a rendu un service à l'humanité. Je pense qu'on peut être fier de nous.
Limite atteinte de tweet, les amis. On peut arrêter la période d'analyse. Voir si tout s'est bien passé. Tout est optimisé, vous inquiétez pas. Bon, j'espère qu'on va pas se taper un truc dégueulasse, genre, vous savez qu'on se prenne pas un TOS dans la gueule de Twitch, parce que je regarde les tweets qu'a envoyé mon bot. Tu joues à coiffeur, parfait. Un classique. Tout ça en l'espace de 5 minutes, on a fait 150 jeux de mots dégueulasses, tout pourri. L'inscription à l'université, c'est n'importe coiffeur, parfait. Ça va pas ou coiffeur? Exactement, j'aurais pas dit mieux. C'est quoi coiffeur? Aucun troll, Jacqueline Sauvage, études criminelles, mais t'es bourré ou coiffeur? Ok. Bon, ça part sur des trucs un petit peu controversés. Mais c'est pas grave. Il fait son travail. Peu importe où il doit tweeter, il tweetera. Je crois que c'est une réussite, hein. Je crois que c'est une réussite, les amis. Future coiffeuse, quoi? Parfait. Parfait, celui-là, il est... Future coiffeuse ou coiffeur. C'est vrai, il faut être inclusif dans les deux sens, les amis. Hein. Regarde un petit peu les médias chers avec juste un singe qui se fait couper les cheveux, quoi. Qu'est-ce que c'est con, mais qu'est-ce qu'on a rigolé.